Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire la séance 2 de notre leçon Un heureux événement. Vous avez besoin du manuel de Taoki page 128 et 129 et du fichier page 39 et 40. Je te laisse préparer tes affaires et on commence. Tout d'abord on commence par un petit rappel. Hier nous avons étudié le son NIE qui s'écrit G et N comme ici. Donc attends, hop, je prends mon crayon, c'est parti. Comme dans vignette, signal ou mignon. Nous allons tout d'abord commencer par une petite dictée. Donc tu vas prendre ton cahier d'écriture ou une feuille à carreaux et tu vas écrire la date, vendredi 22 mai 2020. Tu sautes une ligne. À un carreau de la marge, tu écris dictée. Tu sautes à nouveau une ligne et on va pouvoir commencer quand tu es prêt. Alors, le premier mot à écrire, c'est un signe. Un signe. Ensuite, le gagnant. Le gagnant. Troisième mot, un chignon. Un chignon. Et le dernier, un grognement. Un grognement. Donc, un signe, le gagnant, un chignon et un grognement. Je te les écris directement sur l'écran, comme ça tu peux vérifier si tu as des erreurs. Si tu en as, bien sûr, tu les corriges et on passe à la suite. Alors, tu vas prendre ton manuel à la page 129 et tu vas lire les phrases. Je te montre juste avant le nouveau mot outil qui est bientôt, qui est écrit, oula, on voit rien, qui est écrit ici. Et le O a un accent circonflexe, donc c'est le mot bientôt. Je te laisse lire les phrases et ensuite je les lis avec toi. Allez, c'est parti. Alignez-vous, vous entendrez bientôt le signal de départ. Alignez-vous, vous entendrez bientôt le signal de départ. Deuxième phrase, aïe, je me suis cogné dans la poignée de la porte. Donc, ce sont des phrases exclamatives car à la fin, il y a un point d'exclamation. Pour l'exercice numéro 8, tu vas devoir écrire deux petites phrases pour décrire les images. Donc, tu regardes bien les deux images et tu me fais à chaque fois une petite phrase pour les décrire. Alors, on revient à présent à la scène du manuel. Donc, nous avons vu hier qu'il y avait la maman de Hugo qui venait d'accoucher. Donc, on voit que le papa est en train de filmer le bébé. Hugo a l'air très heureux. Ils sont à l'hôpital. On voit une infirmière qui a un plateau repas à la main. La maman de Hugo est assise sur le lit. Et Taoki est en train de voler au-dessus du bébé avec une cigogne en peluche à la main. Donc, on va pouvoir en savoir plus grâce à l'histoire de Taoki. Je te laisse prendre l'histoire de Taoki. Alors là, elle est quand même assez longue cette histoire, mais c'est normal, on arrive à la fin du CP. Tu dois être capable de lire des textes un petit peu plus longs. Donc, ici, d'habitude, on avait l'habitude depuis quelques séances de voir des lettres. Ici, ce n'est plus une lettre. On n'a rien qui est signé en bas. Ce n'est plus une lettre. Donc, c'est un texte qui est un texte normal comme on avait l'habitude de le voir. Donc, je te laisse le lire. Bien sûr, on a notre nouveau mot outil bientôt. Et ensuite, je le lis avec toi. Alors, c'est parti. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mer, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Alors, partir en trombe, ça veut dire partir très très vite. Et la maternité, c'est l'endroit où on accouche. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née.
Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Les grands-parents les amènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes. On dirait un ange. À son poignet, le nourrisson, donc un nourrisson c'est un bébé, porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Donc, comme je vous expliquais, partir en trombe, ça veut dire partir très très vite. Donc, en fait, Hugo est revenu de classe de mère et donc sa maman est partie en trombe à la maternité pour accoucher de la petite sœur d'Hugo qui s'appelle Agnès. Et donc, les grands-parents ont amené Hugo et Taoki voir le bébé. Donc, elle est très petite, elle a un pyjama rose avec des boucles blondes et Taoki et Hugo ont peur de la déranger. Donc, ils partent sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Donc, maintenant que tu as bien lu l'histoire et compris l'histoire, il va falloir que tu entoures le dessin qui correspond au texte. Je te laisse le faire tout seul. Donc, pour le premier, donc on a Taoki qui dort ou Taoki qui a l'air très angoissé, très énervé. Donc, c'était ici, bien sûr. Et le deuxième, ils partent sur la pointe des pieds ou ils partent en faisant du bruit et en courant? Ils partaient sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller la petite Agnès. Alors, ici, l'exercice 10 est un exercice qui est nouveau. Écoute bien. Il faut que tu colories d'une même couleur la question et la réponse. On va faire le premier ensemble. Regarde. Donc, les questions, elles sont en bleu et les réponses, elles sont en jaune. Donc, regarde. Comment s'appelle la sœur de Hugo? Donc, ça, on va le colorier en jaune, la question. Et la réponse, on va la colorier de la même couleur. Donc, il faut que tu choisisses entre les 4 phrases qu'il y a ici. Soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci ou celle-ci. La petite sœur d'Hugo, elle s'appelait Agnès. Donc là, elle s'appelle Agnès. Je te laisse faire les 3 autres questions et colorier à chaque fois de la même couleur sa réponse. Alors, du coup, on y va. Je change de couleur, je fais le bleu. De quelle couleur sont ses cheveux? Donc, on va la faire en bleu. Et tout à l'heure, on avait dit que ses cheveux étaient blonds, qu'elle avait des boucles blondes. Donc, c'est là, elle est blonde. Ensuite, je passe à une autre couleur. Où Hugo va-t-il voir sa sœur? Tout à l'heure, on a dit qu'il voyait sa sœur dans une maternité. Donc, le mot maternité est ici. Il va à la maternité. Et pour le dernier, que porte-t-elle au poignet? Elle porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance comme tous les nourrissons. Donc voilà, j'espère que tu as colorié mieux que moi et on passe à la suite. Pour le dernier exercice, l'exercice 11, on te demande encore d'avoir de l'imagination. Hugo téléphone à Lily en rentrant de la maternité. Écrit le dialogue. Un dialogue, ça veut dire c'est 2 personnes qui parlent ou alors plusieurs. Mais là, c'est Hugo et Lily, donc ils sont 2. Et tu vas écrire ce qu'ils se disent. Donc, à ton avis, que peut dire Hugo à Lily en rentrant de la maternité? Pour commencer ton texte, il y a marqué « Allô Lily ». Donc, toi, tu dois faire la suite. Donc, je te laisse le faire. Tu peux me l'envoyer par mail si tu veux. Et on va passer à la dernière diapositive. Alors, voici ton dernier petit travail pour cette séance. Tu vas devoir lire comme d'habitude la fiche du son mieux. C'est le son numéro 49. Donc voilà, c'était encore une séance qui était courte, mais voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc,
Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis au revoir.